Votre place à l'invité suivante. Merci d'être passée, Sylvie Morcillon. On va accueillir notre invitée qui s'appelle Sophie Transo. Elle a créé le concept Zens. Ce sont des cosmétiques naturels. Bonsoir. Bonsoir. Vous entendez quoi, vous, par cosmétiques naturels ? J'entends d'utiliser les matières naturelles qui sont dans la nature un maximum en essayant de privilégier vraiment des matières simples et qui donnent de bons résultats tellement elles sont simples. Vous proposez quoi concrètement alors ? Alors on propose plusieurs choses chez Zens. On a d'abord une manière de sensibiliser les personnes à ce qu'elles consomment comme cosmétiques justement, à les sensibiliser, à lire les étiquettes, à essayer d'aller vraiment loin avec elles dans la démarche, jusqu'à les amener à l'atelier. Et l'atelier, c'est quoi ? C'est vraiment, avec elles, de déconstruire ce qu'est une crème et de leur apprendre à fabriquer elles-mêmes une crème sur base de matières naturelles, très simples, avec des processus artisanaux. Certes, on n'est pas dans un laboratoire, on n'est pas dans un environnement stérile, mais on est dans quelque chose qui est vraiment préservé au maximum dans la manière dont on gère les ustensiles, etc. Mais pourquoi vous êtes lancé là-dedans ? Pourquoi vous avez décidé de faire du cosmétique naturel ? Alors moi, j'ai travaillé très longtemps dans l'industrie cosmétique pour une grande marque. Et, ok, d'accord, vous avez lu les étiquettes ? Oui, j'ai un peu lu les étiquettes. On en a parlé assez depuis le début de l'émission. Voilà. Et puis j'ai une sensibilité aussi personnelle à tout ce qui est naturel, aux huiles essentielles, etc. Et donc je me suis, au long de mon parcours, je me suis intéressée de plus en plus à tout ce qui était naturel. Et j'avais envie de concilier ma passion pour la cosmétique avec une résonance plus en accord avec moi-même. Cosmétique naturel, professeur ? Mais je reviens à ce qu'on a déjà dit, plus les produits sont naturels, plus ils contiennent de produits chimiques allergisants, ça c'est indiscutable. On a parlé du mythe tout à l'heure, on a parlé du nickel tout à l'heure. Eh bien, le nickel c'est le numéro 1, le mythe c'est le numéro 2, les parfums et les produits naturels, comme on dit, sont le numéro 3. On est dans le trio de tête. En attendant, Sophie, elle est venue avec un concept. On propose de l'écouter, qu'elle essaye de nous convaincre. Vous êtes d'accord d'utiliser ces cosmétiques naturels. Vous allez donc rester avec nous et poursuivre cette conversation dans quelques minutes avec Christophe Bourdon. Ce sera dans la dernière partie de l'émission, juste après la pause. Donc, ne bougez pas et à tout de suite. Troisième et dernière partie dont n'est pas des pigeons, spécial cosmétique ce soir, je vous le rappelle. Dans le face-à-face, tout de suite, Christophe Bourdon reçoit Sophie Transo. Elle a créé un nouveau concept, Zens. Ce sont des cosmétiques naturels. Elle a donc 3 minutes pour nous convaincre qu'ils sont bien mieux que ces cosmétiques qu'on trouve en grande surface. Bonne chance. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. On ferait une petite interview naturelle entre nous, un peu bizarre. C'est vrai que j'ai envie de savoir, voilà, est-ce que vous avez quand même la peau de certaines personnes entre vos mains ? Est-ce que c'est sérieux tout ça ? On va voir ça ensemble. Oui. Vous êtes prête ? Tout à fait. Et top chrono. Vous l'avez un peu évoqué avant la pub, sur votre site, il est mis, je cite, que vous baignez dans le monde des cosmétiques depuis plus de 15 ans. Sauf que vous n'écrivez pas qu'en fait, vous avez travaillé pendant 12 ans pour le marketing d'une grande marque de cosmétiques industrielle. Tout à fait. Donc moi, je vous pose la question, en quoi ça fait de vous une experte en cosmétiques naturelles ? Alors, ça fait de moi une experte en cosmétique, certainement, puisque j'ai quand même travaillé très longtemps dans ce domaine-là. Je suis passionnée par ce domaine-là. C'est quelle firme, d'ailleurs, cette grande firme de cosmétiques industrielle ? La firme Beiersdorf. D'accord. Voilà. Et puis, au long de mon parcours, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je me suis fort intéressée à tout ce qui est aromathérapie, cosmétologie naturelle. Donc, je me suis aussi formée, évidemment, après mon passage. Comment ? En allant dans des formations type chez Pranarome, ici en Belgique. On a quand même un fief très intéressant sur l'aromathérapie en Belgique. Je me suis beaucoup formée chez... Vous avez dit dans une vidéo que vous avez fait une formation en aromathérapie avec Dominique Baudou. Tout à fait. J'ai vu qu'il possédait le Collège international d'aromathérapie Dominique Baudou. Moi, je me demande combien de temps dure cette formation. Est-ce qu'on reçoit un diplôme qui est reconnu officiellement ? Alors, le diplôme n'est pas reconnu officiellement. On reçoit un petit diplôme, oui. D'accord. Combien de temps dure la formation ? J'ai fait 2 ou 3 formations de 3 jours, je pense, à chaque fois. Ce sont des cycles à chaque fois spécifiques, soit en aroma général, puis en aromathérapie cosméto, plus spécifique, plus poussée. Et puis j'ai fait une formation dans le sud de la France en cosmétologie naturelle avec une cosmétologue, là, plus pour la partie formulation et pour, dans les ateliers, proposer des recettes qui soient sensibles. Si moi, demain, je suis une formation de 3 jours, est-ce que je peux devenir, moi aussi, spécialiste ? Alors, vous pouvez sans doute devenir spécialiste, pour autant que vous ayez une passion et que vous fassiez les choses avec beaucoup de bon sens et beaucoup de respect pour ce que vous faites. Je pense que ça peut le faire. Oui. Donc, question qu'on a déjà posée, vous basez donc vos produits sur le naturel. Est-ce que naturel, pour vous, ça veut forcément dire bon pour la santé ? Alors, je pense que le naturel ne peut être que bon. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup aussi de poisons inhérents à toute chose. Je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est le dosage.
voilà. Est-ce que certains de vos produits, par exemple, pourraient être mauvais pour la santé, ce qui peuvent être allergisants? Non, en tout cas, Aucun? ça fait 3 ans qu'on est là, ça fait 3 ans qu'on fait des ateliers, il y a plus de 400 personnes qui passent dans les ateliers par an. Oui. Je n'ai jamais eu un seul retour d'allergie. Maintenant, c'est possible, évidemment, je ne vais pas dire que c'est impossible. Est-ce qu'un de vos produits, parce que vous avez des produits que vous faites vous-même, est-ce qu'ils contiennent des produits qui sont allergisants? Dans les recettes qu'on fait en atelier, pas que je sache, il y a un ingrédient synthétique qui est le conservateur. Dans C'est un vos crèmes pour le conservateur visage, il y admis a par la du charte. limonène et du limanol. Oui, On avait ce- dit que c'était des produits qui sont très allergisants. Ce sont des molécules qui sont contenues dans les extraits des huiles essentielles, naturellement. Donc oui, il y a une partie, si vous voulez, qui est potentiellement allergisante. Maintenant, je le répète, tout est une question de dosage. D'accord. Dans les doses qu'on a dans nos produits, jusqu'ici, et les dossiers cosmétiques sont faits, il n'y a eu aucune réaction allergique. Vous vendez aussi un produit qui m'intéresse, le Synergy Clear, parce qu'il contient du romarin à verbenone qui a des vertus régénérantes sur le cuir chevelu. Oui. Moi, je me dis, sur quelle étude scientifique vous basez pour dire ça? Alors, ce C'est sont des... prouvé par qui? C'est de l'aromathérapie, c'est Ah, Dominique ok. Baudou, c'est le Il collège n'y a pas qui de le preuve dit. scientifique. Des Et c'est- preuves scientifiques. Il y a des études d'aroma. C'est quoi des vertus régénérantes sur le cuir chevelu? Ça sert à rien. Je veux le ça, savoir. C'est beaucoup trop Est-ce qu'elle tard. pourrait leur dire? Parce Vous que perdez du temps. mon père, ça l'intéresse, moi ça m'intéresse. mais Jérôme de Warzé, ça je connais C'est plein de peine choses. perdue, c'est peine perdue en ce qui vous concerne. On va débriefer en plateau. Professeur, une réaction à chaud à ce que vous venez d'entendre? Mais moi, il y a une réaction que j'aurais quand même envie de donner, c'est que le limonène et l'inalol sont des allergènes puissants, extrêmement puissants parmi les produits parfumés. Et je vous rappelle que quand on parle d'allergie, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc quelques petites molécules, alors dire que c'est la concentration, c'est pas vrai. Il faut dire que c'est présent ou ce n'est pas. C'est présent, c'est présent naturellement dans l'huile essentielle. Pour autant que l'huile essentielle soit de nature authentique, qu'elle ait été contrôlée, parce que toutes les huiles essentielles qui sortent, notamment de chez Pranarome, ont été contrôlées. Elles sont ce qu'on dit chémotypées, donc elles ont été vérifiées sur leur composition molécule aromatique. Donc a priori, ces molécules-là sont pures et naturelles, ne sont proportionnellement pas plus toxiques que d'autres ingrédients synthétiques. C'est ça que je veux dire. C'est pas plus ou moins. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Je dis juste que c'est une autre manière d'aborder la cosmétique. Et moi, mon expérience personnelle, alors certes, ce n'est pas une étude scientifique, mais je vous dis quand même, depuis 3 ans, on est là. J'ai plus de 400 personnes qui viennent par année faire des ateliers, qui repartent avec des crèmes, avec des huiles essentielles. Évidemment, on les informe sur les dangers potentiels. On leur fait signer même une forme de décharge en disant, voilà, vous allez utiliser des huiles essentielles, mais je n'ai pas de retour qui me fait dire, arrête. Pas du tout, parce que jusqu'ici, les résultats sont plutôt prometteurs. Maintenant, voilà, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Caroline, une réaction? Ben, c'est vrai que moi, spontanément, on a envie d'aller vers des produits naturels, mais on se dit aussi qu'on a le professeur Tencent en face de soi. On a quand même envie de lui soumettre les étiquettes et qu'il nous dise, ben voilà, est-ce que ceci est potentiellement allergisant? Il y a des étiquettes d'ailleurs sur le... Il y a des étiquettes avec tous les composants. Hein. Oui, ce sont des produits certifiés éco-garantis. Professeur Par Angeau, ailleurs, J'aurais quand même envie de vous dire, de Rapidement, on vous va inviter terminer. quelques jours à la consultation de dermatologie. Mais avec plaisir. Eh bien, vous vous ouvririez des yeux extraordinaires. Mais- Il est évident que quand on n'est pas content sur un produit, on peut vous le dire, bien sûr, mais la plupart du temps, les gens, ils s'occupent de leur peau, ils sont pleins d'eczéma comme ça, comme Bien vous avez sûr. vu les photos. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se ruent chez le dermato. Qu'est-ce que vous Évidemment. voulez qu'ils fassent d'autre? Et puis, pas nécessairement, ils n'ont plus envie d'aller discuter. Mais vous savez, Ils en parlent j'ai votre- beaucoup de clientes qui arrivent et je ne me substitue jamais à l'avis d'un dermatologue. Si le cas est trop particulier, je vais envoyer chez un dermatologue. Moi, je suis le plus là en soutien d'une thérapie. Et les deux ne sont pas incompatibles. Il peut très bien y avoir une recommandation dermatologique et un soutien thérapeutique complémentaire. Dans tous les cas, vos produits existent. Sophie, merci d'être passée sur ce plateau, Avec nous en plaisir. avoir parlé.